Bonjour, sorciers, sorcières, que vous veniez de Poudlard, de Beaubaton ou encore d'Ilvermorny, bienvenue dans la rubrique de Rita Skeeter. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au poste de professeur de défense contre les forces du mal. C'est le cours qui nous a tous fait rêver et c'est celui que nous allons décrypter aujourd'hui. Le poste de professeur de défense contre les forces du mal est particulièrement connu pour être maudit. On dit qu'aucun professeur ne peut y rester plus d'une année. Et rien ne va dans le sens contraire de cette théorie qui sera par la suite approuvée. En effet, jusqu'à Harry Potter et le prince de sang mêlé, Harry a chaque année un nouveau professeur de défense contre les forces du mal. Mais c'est dans cet avant-dernier tome que nous découvrons que Lord Voldemort a bel et bien maudit ce poste. Mais comment est-ce arrivé et pourquoi ? Le jeune Tom Jedusor, qui n'est pas encore devenu Lord Voldemort, décide de se présenter un jour à Poudlard dans le bureau du récent directeur Albus Dumbledore. Il arrive, mais il n'est pas tout à fait comme d'habitude. Il paraît changé, avec une allure qui ressemble un peu plus à celle d'un serpent. Il demande le poste de professeur de défense contre les forces du mal. Ce poste lui est refusé et il s'en va. Il s'en va ? Non. Ce que peu de gens savent, c'est qu'il s'arrête entre-temps pour aller dans la salle sur demande pour cacher un énième Horcrux. Lord Voldemort a à ce moment la prétention de croire qu'aucune autre personne ne viendra jamais dans la salle sur demande, ce qui est complètement stupide. Il cache le diadème de Serre d'Aigle et s'en va. Mais avant de s'en aller, il maudit le poste en disant qu'aucune personne ne pourra y rester plus d'une année. Et c'est d'ailleurs ce qui se passe. Rappelez-vous, Quirrell se fait littéralement brûler au 3e degré, Lockhart perd la mémoire, le professeur Lupin démissionne après que le professeur Rogue ait révélé qu'il s'agissait d'un loup-garou, le professeur Maugret était en fait Barty Croupton Jr., qui n'a évidemment pas pu rester à sa place de professeur. En 5e année, Dolores Ombrage se fait enlever par des centaures avant d'être traumatisé par eux. Et en 6e année, le professeur Rogue, qui est professeur de défense contre les forces du mal, passe directeur à la fin de l'année. Il reste quand même quelques questions à propos de ce poste. Pourquoi Lord Voldemort, quand il y était, n'a-t-il pas profité pour enseigner à ses élèves la magie obscure, la magie noire, et pour vérifier que son Horcrux était bien là ? Bon, pour la magie noire, c'est un peu une question qui n'en est pas une, car on se doute bien qu'avec Albus Dumbledore sous le même toit, il ne pouvait pas se risquer à enseigner des choses interdites aux élèves. Pour la question de l'Horcrux, c'est un peu plus nuancé. On ne sait pas vraiment s'il est allé le voir ou pas. Mais nous pouvons supposer qu'il ne l'a pas fait. Simplement car s'il l'avait fait, il se serait rendu compte que la salle ayant changé, d'autres personnes y avaient accès. Et puis, il y a aussi le fait qu'il n'agissait pas complètement de son plein gré. Il squattait dans le corps de Quirrell, et il ne pouvait pas s'abaisser à révéler à celui-ci l'existence de ses Horcruxes. Et le diadème n'ayant pas changé de place, on suppose bien que n'était pas mis dans la confidence des Horcruxes, surtout que même Bellatrix Lestrange n'était pas au courant, alors que c'est une de ses plus fidèles mange-morts, Bellatrix Lestrange, qui est elle-même follement obsédée par Voldemort. Je dirais pas amoureuse, c'est pas de l'amour, c'est une obsession malsaine. Une question demeure cependant. Pourquoi le professeur Quirrell, sous les ordres de Voldemort, n'a-t-il pas attaqué Albus Dumbledore ? Car en effet, Lord Voldemort se trouvait constamment en présence du directeur, son ennemi juré, et il y avait très peu de chances pour que quiconque se soupçonne le professeur Quirrell de vouloir trahir Dumbledore en étant à la solde du Seigneur des Ténèbres. Malheureusement, une personne, et pas des moindres, avait des soupçons. Le professeur Rogue avait deviné depuis le début qu'il s'agissait de Lord Voldemort déguisé.
Pour ceux qui n'ont pas lu les livres, sachez qu'il y a une grande scène après le premier match de Quidditch gagné par Harry, où ce dernier suit Quirrell et Rogue dans la forêt interdite et surprend une conversation entre ces deux professeurs qui lui semble plutôt suspecte et qui lui fait continuer de penser que Rogue veut en réalité voler la pierre philosophale. Une autre question qui pourrait se poser est pourquoi Quirrell n'a-t-il pas pu atteindre la pierre philosophale? On pourrait se dire que la réponse est hyper simple. Dumbledore l'a dit lui-même, seule une personne qui voulait trouver la pierre, pas s'en servir, seulement la trouver, pourrait l'avoir. En fait, Quirrell aurait pu la trouver. Car en effet, il ne cherchait pas à l'utiliser mais la donner au Seigneur des Ténèbres. Mais si nous suivons une théorie qui s'appelle le plan final de Dumbledore, qui, grosso modo, dit que Dumbledore aurait prévu tout un tas d'événements dont le vol de la pierre philosophale ferait partie, il aurait pu faire en sorte qu'uniquement Harry puisse trouver la pierre et personne d'autre que Harry. Si vous ne connaissez pas la théorie du plan final de Dumbledore, je vous renvoie sur les vidéos de XYXS qui sont merveilleuses à ce sujet. Pour rester sur le thème des professeurs contre les forces du mal, sachez que Dumbledore, contrairement à ce que les films des animaux fantastiques veulent nous faire croire, n'a jamais occupé ce poste, seulement une fois en tant que remplaçant, sinon il enseignait la métamorphose. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié la vidéo, et je vous dis à très bientôt. Au revoir!